Ce qu'on peut reprocher, ce qu'on doit, je peux dire qu'on peut, ce qu'on doit reprocher au président, c'est l'absence de l'élégance politique et d'objectivité dans son comportement en tant que chef d'État. En quoi? Le Conseil constitutionnel est le juge électoral au Cameroun, juge suprême, parce que ses décisions ne peuvent pas faire objet de recours. Et Sa Majesté, le président Bézigui, a rappelé ici ce qu'il disait pour faire comprendre aux gens qu'il est véritablement rattaché au respect strict de la Constitution. Nous pouvons démontrer ici que c'est faux. C'est faux parce que le président est rigoureux dans l'application des dispositions constitutionnelles ou légales quand ça satisfait ses objectifs politiciens. Quand c'est contre ses objectifs, il viole sans tergiverser, sans se soucier de la réaction en face, ni du peuple souverain et encore moins de ses adversaires. Est-ce que politiques. vous vérifiez que c'est lui directement ou ceux qui opèrent autour de lui? C'est lui directement. Attendez, moi je ne suis pas partisan de ce conspiratisme politique qui consiste, quand c'est bien, de dire c'est le président Biya qui est l'auteur de ce qui est bien. Quand ça ne va pas, on dit c'est son entourage. Non, c'est pas responsable. Donc, je voudrais démontrer ici. Le président Bézigui a rappelé l'origine de la Constitution de 1996. Ce sont des conclusions fondamentales de la tripartite du 13 novembre 1991 qui ont été reprises par un comité constituant, même si on a biaisé pour beaucoup. Et on était parti de la tripartite avec l'idée de création d'une cour constitutionnelle. On nous a servi le Conseil constitutionnel, mais le Conseil constitutionnel, dans la Constitution originelle du 18 janvier 1996, voudrait que le juge constitutionnel soit parmi les personnalités de réputation politique neutre et ayant le mandat le plus long et rigide de la République. Le mandat de membre du Conseil constitutionnel était de 9 ans, non renouvelable, pour permettre à ce qu'il ne soit pas influençable par le chef de l'exécutif. Et le président Biya, ne voulant pas se mettre dans cette logique d'impossibilité de manipulation, a fait modifier la Constitution en février 2008 pour ramener ce mandat à 6 ans. À 6 ans, oui. Donc inférieur à son mandat, et non seulement à 6 ans, mais éventuellement renouvelable. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes membre du Conseil constitutionnel, si vous n'agissez pas selon les directions qu'ils vous auront données, vous êtes sûr qu'il ne peut pas vous renouveler votre mandat. S'agissant maintenant du choix de notre compatriote Mme Pauline Ndongo, personne ne peut discuter. C'est une dame, elle est ingénieure, elle a occupé des fonctions administratives. Je pense qu'elle était secrétaire générale d'un ministère, puis elle a exercé 2 mandats élus. Elle était sénatrice, pas nommée, mais élue. 2013, 2018, 2023. Donc, sur le plan politique, elle est une dame qu'on ne peut rien reprocher. Elle est, sur le plan professionnel, elle a le profil. Mais c'est une dame qui est élue au comité central, membre titulaire du comité central en 2011. Et donc, elle y reste jusqu'ici, puisque c'est ce comité que le professeur vantait tout à l'heure, que l'article 18 de leur statut a permis de proroger. Donc, elle est membre titulaire du comité central. Comment quelqu'un qui... Elle est où était? Est-ce que... Je souhaite que vous me disiez les incompatibilités que vous dénoncez au niveau de la nomination de Mme Pauline Ndongo. L'incompatibilité au regard de la Constitution, au regard de la loi n'existe pas, puisque la loi a expressément ignoré l'impartialité politique. La Constitution l'a ignoré, la loi l'a ignoré également. Maintenant, je parle de l'élégance politique qui voudrait quand même que quand on gère le pays, on démontre qu'on est chef de l'État, même si on est président d'un parti politique, qu'on gère au nom de l'État et non au nom de son parti. Vous ne pouvez pas prendre votre militant au cadre de votre parti et aller mettre là où on prendra les décisions de qui est élu et où n'est pas élu. Cette dame aura-t-elle la capacité, la possibilité de dire que le président Biya a échoué en octobre prochain? Elle ne peut pas. Elle est membre du comité central depuis 2011. Elle est membre du comité central jusqu'à l'heure. Elle prêtera serment étant membre du comité central, monsieur. Donc ce n'est pas possible que vous partez dans un État. Nous avons dit, nous à l'Union démocratique du Cameroun, nous avons dit, parce qu'il y avait des débats sur la scène politique camerounaise, de dire qui est politiquement neutre finalement dans ce pays. Quand vous allez à l'université, on est supposé avoir des intellectuels neutres, mais quand ils sont sur le plateau, vous voyez qu'ils sont engagés. Donc nous avons dit, à défaut de consacrer l'impartialité politique des institutions qui doivent prendre des décisions qui s'imposent à tout le monde,
Il faut maintenant avoir à ce niveau des représentativités politiques qui neutralisent donc la possibilité de manipulation par un parti politique. Quand vous regardez par exemple le conseil électoral aujourd'hui, ben, il y a des membres qui sont proposés par des leaders de partis politiques. On pouvait faire la même chose au niveau du conseil constitutionnel si on veut y avoir des personnalités de réputation politique. Si on a un membre du comité central du RDPC, pourquoi ne pas avoir un membre du bureau exécutif de l'UDC? Pourquoi ne pas avoir un membre du bureau exécutif des autres partis politiques? Tu parles des autres partis politiques. Mais pourquoi le président veut montrer aux Camerounais que... Vous doutez de la crédibilité du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas... Dans sa constitution actuelle. Oui, dans sa composition actuelle. Le président Clément Atangana, son épouse est une responsable active du RDPC, ça c'est sûr. Donc vous avez là un cercle de militants d'un parti politique qui sera en compétition avec les autres, et puis vous pensez qu'ils vont décider contre leur chef politique. C'est comme si, parce que les Camerounais aiment le football, hein, c'est comme si les Lions indomptables devraient jouer par exemple avec la France, et le juge central est français, et les juges de tous sont français, le commissaire de match est français, et on demande aux Camerounais d'accepter le résultat final. Moi je crois que le chef de l'État démontre là qu'il n'a pas de souci pour le Cameroun. Il n'a de souci que pour le maintien de son fauteuil. Et ça c'est risqué, parce que le Cameroun fut un îlot de la paix. Quand il prend le pouvoir en 1982, le Cameroun n'avait pas la situation que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'on ne peut plus dire que le Cameroun vit la paix. Le nozo est là. Et aujourd'hui, il fait comme s'il ne voit pas le risque venir. En 2018, la contestation électorale a failli faire basculer le pays dans un secteur de violence. Et ça, on fait comme si rien ne s'était passé. 7 ans après, on veut reconduire les mêmes dispositions en aggravant même, en prenant des décisions aggravantes. Parce que la nomination de cette dame est un fait aggravant, qui s'ajoute au fait qu'on ne veut pas changer un seul iota sur le code électoral, sachant que les règles électorales sont contestées et plus que jamais contestées par l'entièreté des acteurs politiques et de la société civile et même des amis du Cameroun. Donc ça nous prédispose déjà à un scrutin présidentiel en octobre conflictogène et un chef de l'État qui est soucieux de l'intérêt du pays et non de l'intérêt de sa famille politique devrait intégrer cela dans l'ordre des priorités et faire ce qu'on doit faire, plutôt d'aller dans des décisions qui auront des effets aggravants. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. La première erreur que le RDPC, le gang qu'on appelle RDPC avait à sa tête, Paul Biya fait, c'est de penser qu'ils vont maintenir le peuple camerounais hors de l'équation de l'élection présidentielle. C'est de croire que, en fait, le peuple camerounais, nous sommes des faire-valoir de notre propre vie. Nous sommes seulement là pour venir, en fait, arbitrer un match qui se joue entre l'opposition et le parti au pouvoir. Et donc, il vous donne l'impression que vous pensez dans vos têtes qu'en fait, les seules personnes qui souffrent du pouvoir de Paul Biya et de son emprise sur la vie des Camerounais, ce sont les partis d'opposition. Ils s'imaginent que ce qui va se jouer en octobre 2025 est un match entre le RDPC et les partis d'opposition. Les enfants. Ça a été toujours comme ça. C'est pour ça qu'ils ont toujours gagné. Pour faire 42 ans de pouvoir, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut écarter le peuple de l'équation. Quand tu n'écartes pas le peuple de l'équation, tu prends une petite partie du peuple que tu fais de tes complices. Donc tu les mets dans la complicité. C'est-à-dire que pour faire 42 ans de pouvoir, la première chose, c'est qu'il faut écarter le peuple de l'équation. Donc le RDPC est persuadé en ce moment que le peuple camerounais est tellement toujours hors de l'équation qu'en fait, vous êtes tellement sûr que c'est une histoire qui se passe entre le RDPC et les partis d'opposition. Donc ils ne voient pas l'eau que vous n'avez pas. Ils ne voient pas les méfaits de leur gouvernance sur la vie des populations. Ils refusent
Ils mettent la tête dans le sable. C'est-à-dire que vos souffrances, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Aujourd'hui, par exemple, le Cameroun est un cimetière à ciel ouvert, un cimetière à ciel ouvert dans lequel on a des montagnes et des montagnes de poubelles à ciel ouvert. Il estime que le chômage, ça ne vous dérange pas beaucoup. En fait, pour lui, toutes les souffrances que vous endurez, en fait, ne vous font rien du tout. Au contraire, c'est du bonheur. Vous prenez ça pour du plaisir. Et qu'en fait, leurs principaux adversaires, ce sont les opposants politiques. Mais sauf que les enfants, les opposants politiques, regardez les gars comme ils sont assis sur la télé là. Est-ce que vous croyez vraiment que ce sont les opposants politiques qui souffrent beaucoup plus de la vie de Paul Biya? Même les opposants politiques qui sont en prison vivent mieux que la plupart d'entre vous qui êtes dehors. Même les opposants politiques qui sont enfermés en prison vivent mieux, s'occupent mieux de leur famille, s'occupent mieux de leurs enfants. Leurs enfants fréquentent mieux que vous, le peuple qui est dehors. Et il essaye de vous faire croire, Paul Biya, qu'il peut vous écarter de l'équation. Quand, par exemple, il viole la loi électorale, il se dit dans votre tête, vous pensez que la loi électorale concerne les partis d'opposition. Donc, il peut violer la loi électorale, sauf que la loi électorale ne concerne pas seulement les partis d'opposition. La loi électorale, c'est nous qui votons parce que nous votons pour notre bonheur. Le choix du peuple, un dirigeant élu par le peuple, la manifestation de la souveraineté du peuple. Donc, la loi électorale, c'est d'abord pour le peuple avant d'être pour les partis d'opposition. Quand on demande d'affichage de la liste électorale, il croit qu'il refuse d'afficher la liste électorale comme si la liste électorale appartenait au parti d'opposition, à Maurice Kamto. Non, la liste électorale, c'est pour le peuple. C'est pour rassurer le peuple qu'en ce moment précis, le dirigeant qui sera élu sera le dirigeant qu'eux-mêmes ils auront élu. Donc, ils pourront, ce dirigeant-là, leur sera redevable parce qu'un dirigeant qui n'a pas été, qui ne vous doit rien. Par exemple, un gars comme Paul Biya, il doit son élection à la Banque mondiale, il doit son élection au FMI, il doit son élection au réseau France-Africain, et il doit son élection à la police et à la violence, il doit son élection à l'administration qu'il contrôle, et il doit son élection à la capacité de son administration à mater le peuple. À mater le peuple, le reste ce n'est que bourrage des urnes. Donc, ils sont persuadés que vous êtes tellement hors de l'équation que c'est un face-à-face entre eux et les partis d'opposition. Sauf que chaque fois que vous écartez le peuple de l'équation, c'est lui qui souffre. La première personne qui souffre de la malgouvernance du Cameroun, ce ne sont pas les opposants politiques, non. C'est le peuple. Et la personne qui aujourd'hui est froissée et doit se lever pour aller récupérer sa vie, ce n'est pas les partis politiques, non. Octobre, là, élection prétexte pour que le peuple se lève et aille faire son travail. Aucun parti politique, regardez comment il parle des partis politiques, aucun parti politique n'a la machine, ni la force, ni rien de pouvoir venir sauver le peuple camerounais de la tyrannie de Bumba. Vous êtes sur le deuxième podcast de la journée en direct de la clinique. C'est Papa.